Parlons de prorogation des mandats. Quand l'exception devient la règle, c'est le titre qu'on a choisi. Florence Dikoumé, est-ce que ce titre vous dérange? Non, il ne me dérange pas du tout. Disons qu'à l'entendre, effectivement, c'est égratigné. Mais quand on essaie d'analyser les mécanismes de pouvoir et qu'on comprend de quoi il s'agit en réalité, ça me saurait déranger. Il ne dérange pas, pourquoi? Parce qu'on pourrait étendre la lecture à un plan politique, typiquement politique d'abord. Vous savez, quand on gouverne, on fait avec les réalités du moment. Et parce qu'on s'appuie sur les réalités du moment, il peut arriver souvent qu'on ait planifié quelque chose, mais qu'au moment M, la chose ne se déroule pas telle qu'on attend compte de convergences extérieures, voire même endogènes, qui pourraient venir mailler des idées, mailler, n'est-ce pas, tout ce que vous avez savamment mis en place. Donc, je sais à l'entendre que nous allons parler de la prorogation des parlementaires, la prorogation des conseillers régionaux. Oui, ça peut intervenir. On peut avoir des problèmes d'ordre financier qui peuvent permettre que le pouvoir repousse des élections. Ça coûte bien cher, les élections. On peut avoir des problèmes d'ordre, comment dirais-je, des problèmes même de santé qui permettraient que peut-être les ténors ou les tenants de la situation ne puissent pas, au moment où nous attendons, n'est-ce pas, répondre favorablement. Donc, il y a beaucoup d'inputs qui pourraient permettre qu'on se retrouve constamment avec des prorogations. Ce n'est pas le cas typiquement politique au Cameroun ou typiquement camerounais, mais des prorogations, ça peut arriver. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'exception est devenue la règle. Non, pas du tout. L'exception reste l'exception, la règle est la règle. Sauf que nous pouvons analyser la situation sous plusieurs prismes. Révérend, l'exception reste l'exception, la règle reste la règle. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on regarde les élections au Cameroun au fil des ans. Non, on peut parler de Jean-Jacques. Disons que autant nous avons toujours eu à développer ces derniers jours sur différents plateaux que le RDPC a suffisamment bien huilé son système pour demeurer au pouvoir et s'y pérenniser. Autant nous ne pouvons pas être satisfaits de cette façon de capturer le jeu politique, de fermer les aspirations des uns et des autres. Parce que lorsqu'il y a un calendrier électoral qui est connu par tous, tous les aspirants à une fonction élective se préparent en fonction du calendrier. Et lorsqu'on arrive ainsi, non seulement à annuler ou à reporter les élections, mais de la façon dont cela est fait, on fragilise déjà ceux qui voulaient aller en compétition et qui s'y tiennent préparés, mais en même temps, ça a tendance également à décrédibiliser le jeu et la scène politique et à enlever même toute envie à ceux qui hésitaient encore de pouvoir y aller. Ça prête davantage à cette façon de penser qui dit que c'est quelque chose, comme on dit souvent, on va à une compétition avec un résultat déjà connu d'avance. Donc il ne sert à rien d'y aller. Et cette façon de faire ne peut que venir confirmer également cette pensée qui déplore, n'est-ce pas, les méthodes qui sont mises en place. Non, il n'est pas bon que le système actuel puisse ainsi fermer le jeu. Aujourd'hui, on ne sait plus pendant combien de temps le mandat des conseillers municipaux va être prorogé, parce qu'il peut désormais être prorogé à vie. Il n'y a plus de limitation. Ouais. Donc on peut se retrouver désormais à avoir des conseillers municipaux, des maires que nous n'avons pas élus, mais qui nous sont imposés. Ça devient carrément de la nomination, alors qu'ils sont supposés y arriver par élection. Donc il en va de même de la députation, donc des parlementaires et autres. Non. Mais on entend parler des contingences, des difficultés qui peuvent exister, notamment les moyens qu'il faut mobiliser pour organiser des élections, et notre pays semble ne pas avoir ces moyens-là. On ne saurait toujours rappeler que gouverner, c'est prévoir. Donc, quand il y a un calendrier électoral, de la même manière qu'on fait le budget de la République d'année en année, et dans ce budget, on fait des prévisions.
Donc quand on fait ces prévisions-là, on prévoit également le coût des élections au bout du temps qui est requis. Et chaque année, on peut cotiser, pour parler comme au quartier, comme au village, pour garder ce dont on a besoin, pour que lorsque l'heure arrive, que l'échéance qui est planifiée et qui est prévue se tienne. Donc on ne peut pas vouloir présenter cela comme si cela nous est tombé sur la tête et qu'on ne s'y attendait pas. Il y a une planification qui est faite. Pourquoi avoir donc fait les présidentielles? Elles ont également un coût, les présidentielles. Mais pendant qu'on a fait les présidentielles et qu'on refuse de faire les autres, le pays n'a pas arrêté d'organiser d'activités qui coûtent de l'argent. Ouais. La visite du pape nous a coûté combien? L'OMC nous a coûté combien? Ainsi de suite. Tout ceci veut dire que le Cameroun pouvait mobiliser de l'argent pour faire ses élections. Respecter la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, on arrache carrément cette souveraineté au peuple, on l'embrigade totalement et on lui impose des dirigeants qu'il est supposé se choisir. Cette question de souveraineté revient dans la correspondance de Maurice Kamto adressée aux institutions internationales. Au fil des années, il pense que le peuple souverain ne joue plus son rôle avec ces reports, ces décalages et ce qui peut ressembler à un moment donné à l'illégitimité qui accompagne certaines de nos responsables aux institutions. Écoutez, c'est vrai, c'est-à-dire que l'exception, comme vous l'avez mentionné en débat, est devenue la règle. C'est-à-dire qu'on va de prorogation en prorogation et ça pose au final un problème de légitimité, mais pas de légalité quand même. C'est-à-dire que il y a des lois qui sont passées à l'Assemblée nationale qui permettent justement au président de la République de proroger ou d'abréger leur mandat. Mais il se pose tout de même un problème de légitimité de ces personnes-là, de ces élus du peuple. Parce qu'en réalité, il y a eu une première prorogation en 2025 et peut-être pour rattraper le calendrier électoral, parce que je me dis, il y a eu ce changement de texte parce que le Cameroun ne pouvait pas organiser 2 élections avec le même corps électoral. Donc, depuis un certain nombre d'années, on fait un double scrutin, législatif et municipal, le même jour, en réalité. Et donc, cette prorogation du mandat des députés, c'était certainement pour que les 2 élections se fassent en février 2000. Ils disent que c'est la solution face aux difficultés d'avoir des moyens. Oui, ils ont évoqué cette triple difficulté-là. Premièrement, une difficulté budgétaire. Et le pasteur l'a rappelé tout à l'heure, on se demande, mais est-ce que le Cameroun n'a pas d'argent? Si dans le même intervalle de temps, on peut mobiliser 50 milliards pour recevoir le pape en grande pompe, et au-dessus de ces 50 milliards, on ajoute 1,5 kg d'or pour faire le cadeau au pape. Allez 80 000 francs le gramme. Voilà. Calculez à la maison, vous allez voir que c'est des centaines de millions. Oui. Et donc, on ne peut pas dire dans ce contexte-là qu'il n'y a pas d'argent. Là, c'est une question de priorité. C'était quoi la priorité? Et donc, c'est quand même questionnable. Deuxièmement, on a évoqué la capacité de l'ECAM à organiser justement ce double scrutin-là. Parce qu'ils ont dit, après la crise post-électorale de l'élection présidentielle passée, il y a eu quand même des casses de quelques bâtiments de l'ECAM dans quelques villes du pays. Et donc, l'ECAM, disait-il, n'était pas prêt. Mais j'ai un ami qui arpente ces couloirs-là tous les jours, où même le directeur dit que vraiment, ça c'est la politique. Nous, on était prêts. Si on dit qu'on organise même demain, nous, on pouvait organiser. Vous comprenez un peu? Donc, même cet argument-là est un peu farfelu. Mais aujourd'hui, je dis simplement que on est dans une gouvernance qui ne prévoit pas. C'est-à-dire que c'est comme si on va à volo. Calcule. Ce sont des calculs également politiques. Parce que je vous rappelle également que dans le même contexte, on a plus d'une vingtaine de députés qui sont morts. Décédés. Qui sont décédés. Pas d'élection partielle. Pas d'élection partielle. C'est-à-dire que dans ce contexte, c'est comme si on écrit des textes auxquels on ne croit pas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que des députés meurent, il y a leur suppléant, ils peuvent faire déjà à l'Assemblée nationale, et on est là, tout comme à la tête de plusieurs institutions de la République,
il y a des ministres qui sont morts, il y a des, si on reste toujours au Parlement, des sénateurs, plus d'une dizaine, 18, je crois qu'ils sont nés après de 18, qui sont morts sur 100 sénateurs. Donc là, actuellement, ils siègent, je crois, 72. Pour certains, sans compter ceux qui sont malades. Donc ils siègent une cinquantaine. Et on se dit, ben, quelqu'un me disait l'autre jour sur un plateau que ça fait des économies. C'est-à-dire que comme les gens sont morts, on ne les a pas remplacés. Les 1 million qu'on donne aux députés chaque mois, là, peut-être, je lui ai dit, c'est n'importe quoi ça. Comprenez un peu. Donc il faut que on écrive des choses qu'on peut respecter. C'est la Constitution de la République. Si on convoque l'article 15 alinéa 4 de cette Constitution, il faudrait effectivement que tout cet état de choses-là soit réglé pour que le Cameroun reste une république à peu près normale. Donc c'est ce qu'on peut dire. Léonide Fou, des élections de prorogation de mandat, de mandat, difficultés financières, économiques, difficultés pour le Cameroun à pouvoir mobiliser toutes ces élections. Est-ce que ces arguments sont recevables? Bon, pour moi, c'est la face visible de la chose. Parce que, si vous voulez mon avis sur la question, le premier sujet ressemble à s'y méprendre, ou bien le prolongement ce second sujet, le prolongement du premier. Et je vais vous dire en quoi. Le pouvoir, parce qu'il tient effectivement les leviers, essaye de regarder la meilleure des manières pour lui de gérer et de s'imposer. Vous savez, lorsqu'une actualité était forte, vous êtes un as de la communication, cela ne fait aucun doute. Lorsque nous avons connu un pic d'émotion comme à la présidentielle, si on ramenait directement une autre occasion à émotion, comme ces élections, ça allait cristalliser beaucoup de choses. Donc moi, ma lecture, c'est que dans le sérail, on s'est dit que, bon, laissons le temps et il fera son effet. Et là où ce thème rejoint le premier, c'est que vous voyez une opposition face à ces contradictions. Depuis un certain temps, regardez comment elle se verse sur la place publique et ne donne aucune solution, ni de stratégie, aucune. Ça arrange le pouvoir, que l'opposition se décompose ainsi. Et les leaders même de cette opposition radicale qui avait pu émerger, vous voyez comment aujourd'hui ils sont traînés dans la boue. Donc, ce temps long-là permet au pouvoir en place de se remettre en selle et de, j'allais dire, de véritablement refaire ses forces. Et dans le même temps, ce temps long-là affaiblit également l'opposition parce qu'on ne va pas dans les débats de fond au niveau de l'opposition. Et au niveau de l'opposition, les débats de fond, c'est lesquels? Bon. Mais c'est de savoir que, et c'est ça, c'est cela le problème stratégique que l'opposition a eu. C'est-à-dire, l'opposition, et notamment l'opposition radicale, a tout misé sur la présidentielle. C'était ça ou rien. On a mobilisé à l'extérieur pour vous dire que l'opposition a des moyens. Et la grande bataille que vous voyez là entre les adeptes de Tiroma et de Kamto, c'est de pouvoir capter la manne qui vient de l'extérieur. Attention. C'est pour cela que vous voyez ce combat. Mais est-ce que c'est de ça qu'on parle là tout de suite? Est-ce que c'est ça qui fait que... C'est Jean-Jacques Zé qui pose la question. Non, mais je demande que... Est-ce que c'est ça qui fait que... Est-ce que c'est ça qui fait que l'article 154 du code électoral n'est pas respecté? C'est-à-dire que les élections partielles, on vous dit que si un député, si un élu meurt, il faut le remplacer dans telle période. Organiser les élections partielles. Jean-Jacques demande donc, est-ce que le fait qu'on ne renouvelle pas là, c'est le problème de l'opposition? Nous, on ne peut que poser le problème sur la table. Mais est-ce que c'est ça qui fait que... D'accord. L'État doit respecter les textes qui ont été dictés en son sein. Moi, je pense, comme je suis gentil au juge, je reprends à ta question. Voilà. Alors, où est-ce que je voulais précisément en venir?
en matière de stratégie, et là tu vas me comprendre. Le RDPC ayant la majorité, c'est-à-dire la capacité de faire des lois en us, on ne peut pas le lui reprocher. Mais Mme Djikoumé reconnaît qu'ils sont dans l'illégalité là maintenant. C'est-à-dire qu'on a 20. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, est-ce qu'elle va dire le contraire? Est-ce qu'elle va dire le contraire? Permettons à Léonie d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'elle va dire le contraire? On a 23 députés qui sont morts. On a 18 sénateurs qui sont morts. Les textes prévoient quoi? Les élections partielles. Voilà. C'est nous qui devons organiser ça. Sinon, on ne va pas comprendre ce que Léonide va expliquer. Voilà. Donc, en termes de stratégie, vous voyez comment l'opposition aujourd'hui est en train de se déchirer. Et vous ne pouvez pas faire grief au RDPC d'avoir une majorité au Parlement et de tailler les textes à sa mesure. Donc, c'est de bonne guerre. Oui. Alors, si l'opposition l'a remarqué et l'a compris, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir faire pour elle aussi avoir pignon sur eux? Et là, vraiment, l'histoire donne raison à Bello Bouba. Parce que c'est ce travail qu'il a voulu faire en 92, lorsque l'UPC de Kodok et le MDR ont été débauchés pour aller donner la majorité au RDPC. Et il faut dire que Tirouma, qu'on présente aujourd'hui comme le sauveur de cette opposition-là, mais c'est lui qui a fragmenté l'UNDP, qui à l'époque avait 68 députés à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a fragmenté l'UNDP en allant, en entrant au gouvernement. Et dans cette fronde-là, il a entraîné non seulement certains militants, mais également certains élus qui l'ont presque suivi dans cette fronde et qui ont fragmenté le bloc que Bello Bouba voulait constituer étant le leader de l'opposition d'alors. Pour revenir à la question, oui. Prorogation de ce mandat, quand l'exception devient la règle, c'est un problème ou pas? Moi, je ne suis pas... Des figues mi-raisin. Je ne suis pas aussi totalement d'accord avec cette formulation, parce qu'on est en politique, hein, on ne se donne pas des bisous dans la bouche. Mais au moins les règles. Oui, mais si vous avez... La politique, c'est une compétition. Jean-Jacques, une compétition suppose des règles. Regardez, je vais encore prendre un exemple simple. Puisque l'opposition n'est pas en train de se mobiliser, qu'est-ce que l'histoire politique du pays, du Cameroun, nous dit? C'est que au simple exercice de la présentation des candidatures, notamment aux législatives, le RDPC a souvent plus de la moitié des députés. Pourquoi? Parce que l'opposition est incapable de mailler le terrain et de présenter les candidats dans toutes les autres circonscriptions. Si on ne se le dit pas aujourd'hui, mais ce que nous faisons des faux débats, et c'est là où... Ça explique. Vous faites le procès de l'opposition. Est-ce que ça explique la question des prorogations des mandats? Je dis, Jean-Jacques, ce n'est pas au pouvoir de résoudre les problèmes ou bien les incapacités de l'opposition. Et ça se gère. Est-ce que c'est pouvoir ou opposition ou bien c'est les textes? Est-ce que c'est le respect des textes ou bien pouvoir ou opposition? Mais comprenez-moi aussi. Hein. On veut te comprendre. Oui, comprenez-moi. Je le dis bien, aucune loi n'est inchangeable. Si vous avez la majorité et vous gouvernez, les autres ne font rien pour vous empêcher de le faire. Vous avez tous les leviers, toutes les... Donc ceux qui ont la majorité peuvent en jouir, comme ils ont la majorité. Ils se sont organisés pour le faire exactement comme l'opposition a financé, cette opposition radicale-là, s'est aussi organisée pour financer l'insurrection, pour acheter les insulteurs dans les réseaux sociaux et consorts. Donc c'est pas un anti-jeu, mais c'est normal en politique lorsqu'on a la majorité. Et donc on ne doit pas considérer cette progression comme des anti-jeux. Du point de vue de cette opposition camerounaise qui est en déroute aujourd'hui. En déroute? Oui, bien sûr. On aura effectivement raison de dire qu'une exception devient la règle. Mais moi, qui porte aussi à cœur cette opposition, je dis aux opposants camerounais, organisons-nous. Non, tu nous aimes pas. Voilà. Tu nous aimes pas. Tu ne peux pas faire. Il n'aime pas l'opposition. Tu nous aimes pas. S'il te plaît. Allez-y, révérend. Je suis de l'aile progressiste. Autant nous sommes en phase, toi et moi, sur le fait que
le RDPC s'est suffisamment bien organisé pour se pérenniser au pouvoir, autant ceci ne peut pas expliquer qu'il bloque le jeu politique, qu'il ferme le jeu politique. Et que le calendrier ne soit pas connu. Si le RDPC... Parce que nous ne sommes pas à l'église. Non. Nous sommes sur la scène politique. Il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique en politique. Mais il y a d'éthique en politique. D'accord, mais justement la question est là. Ceux qui veulent gouverner la nation camerounaise, c'est pour se servir ou c'est pour asservir? C'est pour le développement de la nation ou bien c'est pour leur propre enrichissement? C'est pour la bonne vie, la bonne santé de tous les Camerounais. Moi, mon problème avec cette opposition, c'est qu'elle est toujours en train de montrer le doigt à l'autre. La question n'est pas tu montres le doigt à l'autre. Les autres doigts te regardent aussi. Mais tu ne t'organises pas, tu ne fais rien. La question n'est pas celle de l'opposition. J'essaie de faire suffisamment bien la part des choses pour éviter justement de mélanger les choses de Dieu avec les choses du monde et de ne pas parler d'église ici. Donc je voudrais rester transparent, je voudrais rester le citoyen que je suis. Je te rappelle que je suis syndicaliste, donc je défends les travailleurs au quotidien. Je suis le secrétaire général adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun. Si tu en sais quelque chose, vice-président national du syndicat national autonome des travailleurs du commerce. Donc je suis quelqu'un qui participe sans cesse au quotidien à la vie des Camerounais, à la défense des droits des travailleurs. Donc, on ne peut pas pouvoir justifier ce qui se passe par le simple fait que on a le pouvoir, on tient le levier, donc on peut mener le Cameroun même dans l'enterrement. On peut mener le Cameroun même davantage dans le creuset, dans la tombe. On peut continuer à creuser. Quelqu'un encore du régime... Après les pleurs. Quelqu'un de ce régime disant encore tout récemment... Quand tu as fini de geindre, alors tu fais quoi? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Louné. Parce qu'une fois de plus, on essaie de le dire, ce pays nous appartient à nous tous. De toute manière, celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il va passer. Comme on dit souvent, même par la sentence divine, il va passer. Il n'est pas éternel. Une fois qu'il sera passé, qu'est-ce qu'on fera par la suite? Il y a lieu de craindre que ce RDPC-là implose. Parce que même le renvoi de ces GCH-là peut se justifier également par la crainte du RDPC d'aller face aux populations demander leur voix. Ça peut se justifier également par l'implosion qui est à l'intérieur, ou même déjà ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui, comme tu parles, qui tiennent le levier, n'ont plus la légitimité de ceux qui élisent. Quand tu as fini de critiquer, on fait alors comment? Non, ce n'est pas la question est là. Il faut d'abord qu'on soit... Et puis on ne peut pas faire sans critique. On fait alors comment après? Non, Loni n'a pas préparé le débat. Loni n'a pas préparé le débat. Comment ça n'a pas préparé le débat? Parce qu'il est hors sujet. Loni est hors sujet. Loni est en train de... Parce qu'on ne peut pas faire que... On a une question qui est posée. Toi, tu accuses l'opposition. L'opposition a quoi à voir avec la prorogation du mandat? C'est-à-dire que quand l'opposition n'est pas présente dans les institutions, les gens qui les contrôlent font ce qu'ils veulent. Moi, je suis là en train de dire qu'il y a une certaine éthique. Vous ne pouvez pas faire tout le temps le procès de l'opposition, y compris sur une question de légalité, où c'est le gouvernement, où c'est l'État qui doit organiser une élection. Vous comprenez un peu? C'est pas... On va faire le respect des textes qu'on s'est donné, de la Constitution. C'est de ça qu'il est question. Attendez, en février 2026, si nous on ne présente pas 2027. les listes, pardon, 2027, si nous on ne présente pas les candidats dans tous les circonscriptions électorales, faites notre procès. Mais pour l'instant, on est dans une question de droit et les textes prévoient une légalité en la matière. Il faut qu'on respecte cette légalité. D'accord, alors, bonsoir Jean-Jacques. Je voulais poser, s'il vous plaît, cette question. Est-ce que le budget veut dire que l'argent est dans un coffre-fort? Non. C'est ça la réponse. Aujourd'hui, notre pays a une grande dette intérieure. Si les élections ont été renvoyées, la date est reconnue par tous. Ceci dit que les futurs candidats peuvent mieux se préparer. C'est Mathieu de Soi. Est-ce que la question est mieux se préparer ou avoir des textes clairs qui permettent à tout le monde de partir sur la même ligne de départ le moment venu? Franchement, le monsieur du RDPC, non, il n'y a pas de monsieur ici, en veste bleue, là ne répond pas. Il n'est pas du RDPC, il est de l'UNDP, où n'aborde même pas la question du présentateur. Il tourne et fait tout pour faire croire que le gouvernement
a raison par rapport au renvoi des élections. C'est Jean Calvin depuis Emana. L'opposition n'a rien à voir avec le renvoi des élections. Après Paul Biya, il dit que tu vas pleurer. Il n'est donc pas de... En fait, il sait même lui-même là où il est. L'opposition a rien à voir avec les élections. La prorogation du mandat des conseillers municipaux dissimule un plan bien huilé. Ne soyez pas surpris si en 2027, ce mandat fait l'objet d'une nouvelle prorogation, car le président de la République détient le pouvoir de le proroger sans limite apparente. Pour finir, il ne faudrait pas s'étonner qu'après la prorogation prévue en 2027, on assiste à une élection présidentielle anticipée. Des hommes politiques véreux privés d'élus comme en 2025 se retrouveraient alors d'office hors jeu pour se porter candidat. La prorogation, dit-il, dissimule en tout cas tous ces différents calculs-là. Et si on va à ce jeu, il y en a qui ne pourraient même plus être candidats toute leur vie. Bonsoir, où est la majorité des suppléants des deux chambres? Alors, ils font quoi, Michelin, dans le sud Cameroun? Michelin, les suppléants ne remplacent le titulaire qu'en cas de promotion ou de choix dans les cadres du cumul, mais pas en cas de décès. La loi est claire là-dessus parce qu'on a peur qu'on baisse les choses dans le verre du titulaire pour prendre sa place. L'opposition n'est pas incapable de mobiliser. On a déjà vu ici que chaque fois qu'il y a un rassemblement de l'opposition, le pouvoir en place ne l'accepte pas. Léonide est comme un homme politique, je ne sais pas trop quoi, c'est Michou. Michel depuis Ngelemenduka, dans les profondeurs du Cameroun. Léonide, on n'est pas d'accord avec toi là-bas. C'est normal, non? C'est le débat. D'accord, bonsoir. L'auteur, on n'est pas sur les décès. Le bonsoir au panel, la prorogation des mandats est devenue une règle exceptionnelle. Rien de nouveau sous le soleil. Si la rentrée scolaire pour Jeux Fenasco est repoussée, rien de surprenant. L'État et son élu suprême peut même décréter une année blanche. Lorsqu'on tient les leviers du pouvoir, on les manipule à sa guise et en se couvrant derrière les lois. L'opposition qui fait trop de bruit mange en essuyant le bec comme le coq. Est-ce même un problème? Nous avons une opposition qui, dès le départ, est pauvre et tout de suite fragile devant l'argent. Regardez certains députés après 3 ans. Ils n'arrivent plus à porter les mêmes chemises. Pourquoi vous voulez qu'on porte une même chemise après 3 ans? Quand même. Pourquoi vous voulez que le député porte la même chemise? En rang dispersé, tout est perdu. Inscrivons-nous tous dans le RDPC Franck de Bokito. Florence Dikoumé insistait sur ce qui peut être bien fondé de ces prorogations quand même, en termes de préparation, que de rester peut-être sur les plateaux télé, dire que c'est mauvais, c'est manipulé. Peut-être que ce serait l'occasion d'arrondir les formes en matière de préparation. Oui, je vais d'abord répondre à mon copanéliste qui disait que l'opposition n'avait rien à voir avec les élections. Je voudrais qu'il comprenne avec... oui, dans tous les modèles de gouvernance, celui qui est élu gouverne avec l'opposition, avec l'armée, avec les lobbies économiques, avec des hommes de la société civile, avec des pouvoirs supranationaux. Il faudrait qu'on se le dise très bien. Ce qui veut dire que c'est pour ça que je parle des inputs. Je ne suis peut-être pas rentré dans le détail. Donc, tous ces maillons sont essentiels dans une gouvernance. Quand il y a donc un problème, certainement que quelque part l'engrenage n'a pas fonctionné tel qu'on attend. Quelle est l'alternative que l'opposition au Cameroun apporte? Maintenant qu'on réalise qu'il y a cette prorogation, je voudrais leur renvoyer la question. Ils ont leur mot à dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce qu'ils ont mis en marche pour qu'il n'y ait plus ce report? Voilà. Il y a cette question. Et il faut aussi comprendre que quand on parle du jeu politique, c'est un jeu dangereux, tout comme il peut amuser. La politique est faite de trahison, elle est faite d'alliances, elle est faite de coups bas, elle est même faite de traîtrise. Tout y passe. Et tout ça est permis, hein, en plus. Donc, quand quelqu'un tient les leviers du pouvoir, il peut manipuler à sa guise, faire ce qu'il veut, mais tout en tenant compte des partenaires avec lesquels il gouverne. Tantôt, j'ai soulevé le problème de la cagnotte.
qui peut-être n'est pas assez étoffé pour permettre l'organisation des élections. Et quelqu'un m'a dit, le pape est venu, mais monsieur Kemou, le pape vous a imposé les mains, vous étiez très content. Le pape est venu, ce qui signifie que... Il m'a pas imposé les mains. Quelque part, sa venue n'était pas, on ne va pas dire que c'était du n'importe quoi. Bon, il est venu... Je n'ai pas dit que c'était du n'importe quoi, mais au lieu de m'imposer l'argent est sorti. Mieux il m'aurait donné quelques grammes d'or. Mais moi, je n'étais pas là pour compter combien est-ce que le Trésor public a donné. Et il y a même un manifeste du Vatican, comme moi j'ai lu, qui me dit que le Vatican a financé personnellement le voyage du pape en Afrique. Donc, vos 50 milliards... Même les quêtes, hein, ils ne prenaient pas les quêtes. Voilà, donc vos 50 milliards, je ne sais pas... Les paniers qui étaient placés à Douala, là, qui a pris le contenu. Il y avait quoi? Et même ce papier est allé très loin de ce Vatican. Il y a un journaliste du Vatican, de Radio Vatican, non, Télévision Vatican, qui a dit qu'elle est surprise et écœurée de ce qu'elle a vu à Douala, parce qu'elle était dans la foule. On a donné gratuitement les billets pour les populations de Douala et des environs. Il y en a qui les ont vendus. Mais curieusement, les gens ont vendu les billets. On a reçu le tiers du nombre de personnes attendues au stade. Sur 600 000 personnes, elle a dit 820 000. et c'est là où ça m'a écœuré, c'est qu'elle a dit que cette attitude est perceptible de l'état d'esprit qui règne dans le pays. Vous voyez que moi-même, du coup, mais qui ne corrompt pas, on estimait que je vole aussi déjà. Quand on parle du pays, ça veut dire que je suis concerné. Alors c'est pour vous dire que non, le Vatican a financé à fonds propres son voyage en Afrique. On a engagé les frais, important. Voilà. Oui, même si vous avez engagé les gens frais, ont déchargé, ils ont émargé. Bon, ça veut dire qu'ils rendent donc gorge. Parce que là, le Vatican lui l'entend vous envoyer un signal contraire. Donc c'est pour vous dire que toutes ces choses sont autant d'éléments mis ensemble qui permettent parfois des reports. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour savoir pourquoi est-ce qu'on a renvoyé, pourquoi. Ce sont les leaders d'opposition qui devraient donc nous informer maintenant de la nature du report de ces élections-là. C'est eux qui ont décidé du report. Non, ils n'ont pas décidé, mais je voulais dire vous avez donné des raisons. On gouverne avec l'opposition. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez pas très bien. L'opposition est partie prenante de la gouvernance. Ça, comprenez bien ce Sauf que Madame Dikoumé, vous avez donné trois raisons du report. Commençons par le premier, qu'il n'y a pas l'argent. C'est quoi déserter? Qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce qu'il vous a expliqué ce que vous appelez déserter les institutions par l'opposition? Jean-Jacques. Je rappelle que l'UNDP est supposé être un parti d'opposition. Allié de l'opposition progressiste. Allié du pouvoir. Pas les radicaux insurrectionnistes. Allié du pouvoir. Vous êtes plus allié du pouvoir. Vous êtes vous organisez. Ce n'est pas un péché mortel. On sent que tu la mets là-bas, l'opposition, et vous de l'autre côté. Je dis, ce n'est pas un péché. D'être proche du pouvoir. D'accord. Attention, Bello Bouba, qui est le leader de l'UNDP, a été nourri à la sève des institutions depuis sa tendre jeunesse. Il a fait le secrétariat général de la présidence en tant que secrétaire général adjoint. Il a été premier ministre. Il est dépositaire testamentaire du feu président Aïjo qui a voulu la construction de ce Cameroun moderne. Et donc, il sait qu'il doit préserver la cohésion de ce pays. Or, les autres veulent mettre le pays à faire à sang. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Et donc je voudrais continuer en disant, Jean-Jacques. Non, parce que vous demandez, j'ai l'impression que vous demandez à l'opposition ce que vous savez qu'il est impossible à l'opposition de l'avoir. C'est impossible. Vous dites que déserter les institutions, ça veut dire quoi? L'opposition a déserté. Est-ce qu'elle y était et elle a quitté? Est-ce qu'elle a les possibilités d'arriver? Lorsqu'elle vous dit quand même qu'elle ne parvient pas à s'organiser, parce que vous avez le calendrier en main. Non, actuellement, qui sait quand auront lieu les élections municipales? Est-ce qu'on sait quand auront lieu les élections municipales? Rendons aussi justice à ce pouvoir. En 92, opposition, toute tendance confondue. Pendant les législatives, on a eu la majorité. Ce n'est pas le pouvoir en place qui a empêché à l'opposition de faire bloc pour changer les lois au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, il faut le dire. Si l'opposition a eu la majorité hier, c'est parce qu'elle s'est constituée de manière à la voir. Dans cette opposition-là, il y avait qui? Il y avait... Je vous ai cité les partis, il y avait l'UNDP. Ah d'accord. Il y avait Et vous voulez rendre hommage au pouvoir comment et pourquoi? Au lieu de taper sur ceux qui ont trahi l'opposition à l'époque.
donc taper sur Tiroma. Ce qu'on vous a dit, même Bello Badji, c'est eux qui sont allés aux arrangements. Non, justement, je continue à vous dire que Tiroma était à l'UNDP. Ouais. Et la façon dont l'UNDP a tapé sur lui... D'où vient l'UNDP, Léonie? Ce n'est pas ça le débat. Non, ce que tu reproches à Tiroma, on peut le reprocher à Bello. On peut aussi accuser Bello d'être également un fragmentaire du Il n'a jamais été dans les SIF. Il n'a jamais été dans les SIF. Il faut dire ce que tu connais, Pastor. Pastor, le lien que tu connais. Donc, moi, je suis en train de m'exprimer. Je suis en train de dire, nous, quand Tiroma allait trahir, parce qu'il a trahi en 92, il a été exclu du parti. Il a été exclu. Il n'a pas trahi. Mais il a trahi. Il a surpris un plan de trahison. Parce qu'on voulait l'exclure. Non. On voulait l'exclure. Il a la proposition que Bello Bouba fait pour les entrées au gouvernement. Il n'y a pas de Tiroma. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas son nom? Tiroma a un débat pour le on veut tout organiser pour qu'on réponde clairement à la question. Est-ce que ce n'est pas finalement ennuyeux? La question a été posée à Florence tout à l'heure par un téléspectateur. Est-ce qu'elle-même peut nous dire quand auront lieu les prochaines élections municipales, par exemple? Non, je l'ai dit tout à l'heure, nous n'allons pas fouiller dans le sexe des anges. Donc on est dans une affaire de sexe des anges. Oui, écoutez. Quand on vous a dit qu'on a prorogé les élections, est-ce qu'on vous a dit quand est-ce que les élections auront lieu? Au-delà de tout, quand même, il y a un monsieur qui tient la boussole avec les partis prenantes que je vous ai cités. C'est pourquoi j'ai demandé aux présidents des partis d'opposition ce qu'eux aussi en savaient. Parce que maintenant, ils se comportent comme si le RDP se faisait travailler seul, leur imposer, je ne sais pas moi quoi. Et puis, même quand on a prorogé, j'ai dit c'est l'occasion pour les partis politiques d'opposition de se préparer de la meilleure des manières. Vous savez, quand on va négocier dans la précipitation, on se retrouve dans les histoires comme avec mon fils Denis Emilien Atana. C'est ça. Avec Emilia. Donc maintenant, là, allons-y tranquillement. Vous avez le temps de composer quelqu'un, de parler en vous écoutant, en vous comprenant. Ça va permettre de ficeler les meilleures alliances. On vous a donc accordé du temps. Au lieu donc d'en profiter, je ne sais pas pourquoi ça fait polémique. Comment ça en profiter? Lorsqu'on parle de compétition, il faut que tout le monde soit fixé sur les dates. Le calendrier ne soit pas touffu, on demande aux gens d'aller se préparer. Encore que même le texte de la prorogation vous dit qu'il est même possible que cette élection-là soit organisée avant février 2027. Et comme elle peut encore être prorogée davantage, voilà. Puisqu'il n'y a pas de limitation. Je me suis retrouvé tout à l'heure, là, je voudrais dire, je voulais réitérer ce que je voulais dire à Léonie tout à l'heure. Autant il est prêt à, il s'assure, n'est-ce pas, la déformatation de l'opposition ou bien d'autres autres. Tu vas me dire que tu as du MSN. Tu vas me dire ça. Je dis que on peut aussi reprocher à Bello d'avoir fragilisé l'UNDP, parce que c'était pas lui qui était l'UNDP. Et au moment où il vient créer la cassure, qu'est-ce que j'en sais comment je suis camerounais? Ce qu'on sait officiellement, il est venu tuer Samuel Lebois. Il y a eu une cassure, il y a eu une séparation, il y a eu une division du fait de l'UNDP. De toute manière, ce n'est pas lui qui est à la tête. Il a créé une cassure. Il a créé une scission. Il revient de l'exil. D'accord. L'UNDP a généré plusieurs partis aujourd'hui. Le MDP que le fils Ebois est censé conduire aujourd'hui, l'ANDP, Mamadou Moustapha et naturellement le FSNC. De vouloir accuser seulement les autres d'avoir fragmenté ou bien fragilisé. Pourquoi tu soutiens Tiroma comme ça? Moi je comprends pas. Non, il n'a pas tu l'avais. À aucun moment j'ai cité ce nom depuis que je suis dans ce plateau. Tu le sais, dès qu'on parle de lui, oh là là, tu n'étais pas comme ça avant. Tu ne peux pas comme ça avant. Votre curiosité, c'est de penser que la société civile ne parle bien que quand elle parle comme vous. Voilà. Lorsqu'elle dit le contraire de votre pensée, elle parle plus bien. La société civile du MSN. On nous accuse une fois. Alors, deux messages. Bonsoir JZ. Le peuple est habitué aux plaintes de l'opposition. Même lorsque c'est fait dans les règles de l'art, il y a toujours à dire pour accuser le régime. Le report peut aussi profiter quelque part à cette dernière dans le sens d'une bonne organisation par ricochet, se préparer mûrement sur le plan économique. Cette opposition pleurnicharde ne peut pas évoquer ces aspects très importants. Je suis de ceux qui n'attendent rien de constructif de cette opposition Joe de Bata en Guinée équatoriale. C'est
toujours compliqué, hein, parce que l'opposition veut s'exprimer, on lui renvoie les balles de l'organisation, de la plateforme des coalitions. Bonsoir le plateau, pourquoi cherche-t-on à nous faire croire que l'opposition constitue un seul parti politique? Qu'est-ce qui empêche d'appeler chaque parti par son nom en fonction de ses positions et de son fonctionnement? Ils ne sont pourtant pas si nombreux au point d'être impossible à distinguer. Qu'il n'est pas nombreux. Les partis politiques, là, personnellement, je trouve cela confus lorsque tous les partis dits de l'opposition sont systématiquement mis dans le même sac, comme s'ils formaient un bloc homogène. Je sais que le problème de parler d'un parti qui n'est pas représenté sur le plateau va se poser. Dommage, mais mon frère, c'est bien difficile. Si on se met à citer les partis politiques, on a plus de 300 dans ce pays. Dites au révérend pasteur de ne pas confondre la Bible avec la politique. Peut-il nous définir le mot politique? Bonsoir. Pendant que l'opposition se divise, le RDPC occupe davantage le terrain. Il sera encore surpris en 2027. Bonsoir. Le plateau. Le plateau Pasto. Nous ne sommes pas à l'église, ni dans une des... Je ne comprends pas. Où est-ce qu'il a parlé d'église ici? C'est Emmanuel depuis Emana, qui ne veut pas que le Pasto... oui, Léonie a réussi. Pour créer la brouille. Parce que tu as refusé de prendre le RDPC joue à l'usure pour émousser l'opposition. Les élections au RDPC, ça a toujours été comme ça. La visite du pape nous a coûté combien? Les caprices nous coûtent quoi? Les conseillers régionaux sont élus par les mêmes conseillers municipaux avec les mandats échus. C'est la tricherie dont le prétexte est le manque de budget. C'est une honte pour notre pays. Si Anissé était vivant, il aurait boycotté ses obsèques. Le calendrier électoral doit être respecté. Le RDPC n'est pas du tout bien organisé. Il utilise le relais de l'État, les sous-préfets, les préfets et autres. Il ne s'agit pas de l'organisation des élections, pense notre frère du côté de la Sanaga maritime. Bonsoir Jean-Jacques, le monsieur de l'UNDP est un vrai politicien du ventre. À son jeune âge, c'est lamentable. Jean, est-ce que le ventre a parlé ici? Parfois... Il a donné les arguments, il insulte. Ils sont comme ça. Il a donné quel argument là? Il a seulement politicien du ventre. Voilà, il a donné quel argument? Il a juste insulté. C'est facile quand on est derrière les claviers. Bonsoir Jean-Jacques. Comment fait-on pour être hors sujet à ce point? Alphonse depuis Belabo, qui est hors sujet sur la question. C'est qu'il y a des brillants hors sujet. Alors, est-ce qu'il y a du positif derrière ces prorogations, Maurice? Non, il y a du questionnement. Ah d'accord. Il y a du questionnement. Et on se demande pourquoi les amis de Mme Dikoumé et de leurs alliés font ça. Ils font quoi? Alors que bon, ils ont la majorité. Dans une sorte de légalité, ils ont pu nous imposer un calendrier électoral. Mais deux ou trois choses. La première chose, c'est que on arrive à une normalisation d'une pratique exceptionnelle. C'est-à-dire que ce qui devait être l'exception devient la règle, et c'est ce qu'on fait. Et ça dure depuis 2002. Vous comprenez un peu? On arrive également à fragiliser en réalité la légitimité démocratique. C'est-à-dire que ceux qui partent aujourd'hui à l'Assemblée nationale voter un texte pour mettre sur pied un poste de vice-président, est-ce qu'ils sont légitimes? Parce que pour nous autres, pour le peuple souverain, ils ne parlent plus en leur nom. Leur mandat est forclos. Et du coup, ces lois-là, on peut légitimement les remettre en question. Parce qu'on se dit, ceux qui les votent ne parlent pas notre nom. Leur mandat était échu. Aujourd'hui, c'est pour un texte important comme celui-là, c'est normalement les nouveaux conseillers municipaux, les nouveaux députés qui devaient travailler cela à l'Assemblée nationale. On arrive également à un risque de concentration du pouvoir de l'exécutif qui, en réalité, encercle les CAM. Qui vous a dit que les CAM n'est pas prêt? Je vous ai dit tout à l'heure que le directeur a dit que ils étaient même prêts. Vous comprenez un peu? Donc, ils ne peuvent pas prendre les histoires de manque d'argent pour faire d'eux. Et Madame Dikoumé appelle ça lire les enjeux les excès des gens. C'est-à-dire que le calendrier électoral n'est pas maîtrisé. Et un seul homme de l'exécutif décide de quand on va organiser les élections. C'est comme un match de football. Vous ne pouvez pas vous préparer
ad vitam aeternam, à un moment, vous pouvez même vous fatiguer. L'esprit est fatigué parce que vous attendez que le match se joue demain. Vous essoufflez, même physiquement, parce qu'on vous demande de vous entraîner. On vous demande de vous entraîner. On vous demande de vous entraîner. Nous, on s'entraîne depuis 2020. C'est ce qu'on retient. On s'entraîne depuis février 2020. Continuez l'entraînement. Donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on s'entraîne. Est-ce que c'est mauvais? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui aussi. Est-ce que c'est permis? Oui. Est-ce que c'est bon? Oui aussi. Est-ce que l'opposition doit s'organiser? Oui. Nécessairement. C'est ce qu'on va retenir, Parce que les gars monsieur. sont C'est ce qu'on va retenir. Il pleure. Il ne faut pas pleurer. C'est ce qu'on va retenir, monsieur. Madame, merci d'être venu. On se retrouve demain pour une autre édition de Le Grand Soir sur la même chaîne de télévision avec certainement le même plaisir et d'autres invités. Très bonne soirée à tous.